C'est quoi la différence entre un rêve et un objectif? Un rêve reste à l'état hypothétique, tandis qu'un objectif est quelque chose de concret. Il est possible de rendre un rêve réalisable, mais ça demande beaucoup d'efforts et de discipline. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 bonnes habitudes à mettre en place pour atteindre votre objectif. Je m'appelle Marie-Michel, entraîneur chez PM Fitness. Une chose très importante, c'est la planification et l'organisation. J'entends beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas de temps. Mais la chose ici qu'il faut comprendre, c'est que vous n'allez jamais trouver le temps, mais vous devez faire du temps dans votre horaire pour atteindre votre objectif. Si vous avez une horaire surchargée, c'est vous qui l'avez décidé. Si vous regardez la télévision 2 heures par soir ou vous regardez Instagram pour relaxer, c'est aussi vous qui l'avez décidé. Alors ici, il faut se poser la question, comment gérez-vous votre horaire? Je vous suggère chaque samedi, dimanche, de planifier votre semaine en conséquence et de prioriser du temps pour vos objectifs. Une fois planifié, respectez votre engagement envers vous-même et envers cet objectif. Une deuxième habitude que je vous suggère de mettre en place, c'est de persévérer malgré les échecs et apprendre de ces échecs-là. Plusieurs personnes s'empêchent de foncer vers leur but parce qu'ils ont peur de l'échec ou ils ont peur de ce que les autres peuvent penser d'eux. Sachez ici que l'échec fait partie de la réussite. Ça prouve en quelque sorte que vous essayez, que vous avancez et que vous grandissez. Donc, optez pour la persévérance pour atteindre votre objectif malgré les échecs. Ma troisième habitude, c'est la constance. Quand je parle de constance, je parle d'amélioration continue. Souvent, des gens se donnent des objectifs avec un temps limite. C'est correct si ces personnes-là sont capables de les atteindre, puis si c'est une source de motivation. Mais pour certains, ça donne une pression supplémentaire et les prépare à un éventuel échec. Je donne un exemple comme ça. Il y a des gens qui se disent « je veux être en shape d'ici le mois de juillet ». Mais à mi-juillet, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas atteint leur objectif ou ils ne sont pas où est-ce qu'ils étaient supposés d'être. Ça l'envoie automatiquement un message négatif puis un message d'échec au cerveau. Je vous suggère de miser sur une constance, de miser sur une amélioration continue et d'apprécier vos progrès tout au long de ce cheminement-là. Mon 4e point ici, c'est entourez-vous de bonnes personnes. Vous avez sûrement entendu la phrase que vous êtes la somme des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Là, je ne vous parle pas de changer votre cercle d'amis ou quoi que ce soit, mais je vous demande juste de porter une attention particulière. Dans le fond, qu'est-ce que vous consommez comme parole tous les jours? Est-ce que votre entourage vous influence vers le haut, vers le bas? Est-ce que votre cercle d'amis vous inspire ou vous pousse à devenir meilleur? Donc, je vous demande juste de porter une attention particulière de qui vous entoure. En intégrant ces 4 habitudes, vous mettez les chances de votre côté. Si jamais vous voulez passer à un niveau supérieur ou vous voulez qu'on contribue à l'atteinte de votre objectif, n'hésitez pas à contacter PM Fitness.